Salut les élèves! Aujourd'hui, on va attaquer les philosophes à ne pas lire. Tous, programme terminal, une avalanche de noms, une liste et le problème, choisir. Je vais vous aider et on va commencer par ceux qu'il ne faut surtout pas lire. Aujourd'hui, Alain Badiou. C'est parti pour notre top 10. Première raison de ne pas lire Alain Badiou, son nom, bien évidemment. Qui a l'idée de s'appeler Alain Badiou? Une espèce de mélange de Bayou, la région en Louisiane aux États-Unis, et d'un côté Bad Boy. Alors tu t'attends à avoir un mélange d'haïtien de Will Smith et t'as un vieux croulant parisien. Deuxième raison, sa gueule. Ouais, vous avez déjà vu la gueule d'Alain Badiou à la télé? Ou sur internet? Cherchez, vous verrez. Troisième raison, il est communiste, oui. Il est encore communiste aujourd'hui, où plus personne ne l'est. Lui, il continue à l'être. Mais c'est pas le communiste cool, genre Robert Hue, la petite barbe sympathique, ou le communiste révolutionnaire à vélo qui le dimanche distribue des tracts au milieu des bobos parisiens. Non, non, lui c'est le pur et dur. En 1979, le type, il était pour Pol Pot. Ceux qui connaissent pas Pol Pot, espèce d'Hitler cambodgien. Et dans un texte en 79, il hésite pas à employer le mot solution finale. Donc vous voyez, Alain Badiou, c'est quand même un mec avec des couilles. Quatrième raison, la contradiction. Monsieur en 79 est communiste polpotien pour la solution finale entre guillemets, mais en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, se présente, alors là, il parle de l'homme au rat. L'homme au rat, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le rappel du nazisme. Alors Sarkozy, le nazisme, il faudrait m'expliquer. Mais pour lui, tout est clair. Si tu n'es pas comme moi, eh ben, forcément, tu es le contraire. Et si tu es le contraire, comme je suis communiste, eh ben, t'es un nazi. Cinquième raison. Alors vous allez voir, ça c'est fort. J'espère que vous êtes bien assis. Le type est complètement mégalo. Je vous explique. Juin 2013, Alain Badiou se gratte un peu les couilles. Il a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Écrire un scénario pour Hollywood. Alors bon, bravo, génial, super. Bon, si ce n'est qu'il est communiste, donc c'est déjà un peu problématique. Mais dans le rôle principal de Platon, il va mettre Brad Pitt. C'est énorme. Et dans le rôle de Socrate, c'est Sean Connery. Vous voyez bien que le type est complètement fou. Alors quand on lui demande mais comment vous allez faire, il dit ouais non mais j'ai des amis à Los Angeles, le scénario est entre leurs mains. Alors on ne sait pas si c'est Don Corleone ou Don Badiou, le mafieux, il a des contacts. Sixième raison, l'ENS. C'est quoi l'ENS? École Normale Supérieure. Alors, c'est en gros l'endroit où on fait tous nos hommes politiques et tous nos intellos. Une espèce de grande machine, broyeuse de cerveau, et ils en ressortent, ils sont complètement fous. Donc c'est des intellos qui produisent des intellos, et dont le seul but est de reproduire des intellos. Alors concrètement, c'est des gens qui connaissent rien au réel. Ils sont toujours allés à l'école, ils n'ont jamais rien vu de la vie, et qu'est-ce qui se passe? On leur donne des postes où ils ont des décisions, ils décident pour toi et moi. Genre le charpentier du coin ou le boulanger, ils se font décider leur vie par un type qui est toujours allé à l'école et qui était le premier de la classe. C'est ça l'ENS. Alain Badiou, c'est ça, il parle de la vie, il parle de l'amour, de la politique, il n'a jamais rien vécu, mais il t'explique quand même. Septième raison. Le niveau d'anglais de Monsieur Badiou. Allez voir, vous verrez que je mens pas. Monsieur fait des conférences en anglais, genre MIT, Harvard. Mais c'est du type, hein. Let me explain now how l'être et le néant is going to change your life. This is very complicated. Non mais, prends au moins 2-3 cours avant de partir. On s'en fout d'Alain Badiou aux États-Unis. Apprends un peu l'anglais. Enfin, n'insulte pas les gens. Huitième raison. Le rebelle du dimanche, l'intello chic qui croit qu'il fait peur. Alors en somme, je vous explique. J'écris des textes que personne ne comprend et je me prends pour un terroriste intellectuel. Quand j'arrive, faut partir en courant parce qu'il y a Alain Badiou qui arrive sur un plateau télé, attention, ça va barder. Exemple, il parle, personne ne comprend, comme il n'a pas de muscles, il peut pas non plus se faire entendre avec des biscottos. Donc ça donne des genres de choses. Banzai! L'ontologie est identique aux mathématiques. Là, t'es censé partir en courant, déguerpir, avoir la pipi dans ta culotte. Attention, Alain Badiou a parlé. Raison numéro 9. Le type, il se prend pour Jean-Paul Sartre. Si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, lisez Sartre, l'être et le néant. Mais ne lisez pas, attention, l'être et l'événement. Donc il a essayé de le copier politiquement, il essaye de le copier même pour le titre des livres, enfin, il essaye de faire du théâtre comme Sartre, il se prend pour Sartre. À mon avis, il s'allume avec les mêmes produits toxiques, genre amphétamine, whisky au petit déjeuner, enfin, c'est à peu près le même délire. Donc, petit conseil à Alain Badiou, la prochaine fois que tu penses à un livre, essaye l'être et le flamand, Rose. Dernière raison, le côté séducteur.
Monsieur sait parler aux femmes. Alors peut-être que ça marchait il y a 30 ans, avec des filles qui étaient sourdes et muettes, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Hein. Du type, la vérité de l'amour dans l'agir, du quotidien, du vécu incarné. Alors, vous comprenez, ça marche avec une fille il y a 30 ans, qui est sourde et muette, aujourd'hui ça marche même plus avec une sourde et muette. Alain, quand t'écris l'éloge de l'amour, réfléchis. Hein. C'est vrai que tu plais peut-être aux vieilles dames, mais c'est tout. Hein, voilà, terminé. Par contre, il y a un type pire qu'Alain Badiou. Et bien la suite, au prochain numéro. N'oubliez pas de liker la page philevoyou.com, de se retrouver sur YouTube, bien évidemment, et sur l'extraordinaire blog de philosophie, philevoyou.com. À la prochaine!